Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre. Oui, qui est en détresse, en difficulté. Merci encore, c'est pas facile. Les amis, les Occidentaux, à un moment donné, ont pensé que vraiment, ils étaient les plus intelligents. On est intelligents, c'est nous qui décidons, c'est nous, tout c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ils ont pensé comme ça. Mais aujourd'hui, la vérité est tout autre chose. Il dit tout autre chose. Le monde entier est en train de montrer aux Occidentaux qu'ils sont uniquement les menteurs. Ils sont des roublards. Je prends un exemple simple. Vous avez des gens, 450 millions de gens, qui vivent dans les territoires que les Africains occupaient hier, qu'on appelle l'Europe occidentale. Parce que le nom Europe, c'est une dame africaine. Et qui ont réfléchi sur la création des hommes et tout ça va. C'est vrai en plus. Et les Caucasiens, ils viennent du Caucase. Donc, c'est les enfants du Caucase russe, on peut dire ça comme ça. Et ils décident de conquérir le monde entier parce qu'ils ont commencé à créer les bateaux, les trucs et tout ça là. Ils viennent en Afrique. Ils nous imposent la brutalité pour exploiter sauvagement nos ressources naturelles parce qu'ils n'ont rien sur leur territoire. Au lieu d'être là pour dire oui, on a découvert la technologie ici, oh bon, il faut que on travaille avec vous, on va payer tout ça. Ils ont amené quoi? L'esclavage et la colonisation. C'est l'histoire de l'Afrique. Ils ont tué nos grands-parents. Il dit, les Occidentaux ont tué nos grands-parents. Donc, si un Africain est normalement constitué, il ne peut jamais dire que nous sommes des amis. Nous sommes les amis de longue date. L'Afrique n'a jamais été amie avec des moyens orientaux, ni avec des Européens. Parce que l'Afrique du Nord que vous voyez là, des Arabes sont venus tuer les Africains, Kémites, noirs, pour occuper ces terres-là. Ça, c'est l'histoire. Donc, on ne peut pas, les moyens orientaux ne peuvent pas dire qu'on est les amis des Africains. Ce n'est pas possible. On n'est pas leurs amis. Aujourd'hui, on n'est pas non plus leurs ennemis, mais on n'est pas les amis. L'Europe ne peut pas dire qu'on est les amis de longue date avec les Africains. Esclavage, colonisation, crime contre l'humanité. Vous pensez qu'on peut être amis avec des gens pareils qui vont venir nous raconter l'histoire de la colonisation à notre place? Et on a des dirigeants vassalisés qui vont accepter cela? It is not possible today. Neither should it be possible tomorrow. We should wake up from our deep sleep. It is time. And it's time for Africa now. Young Africans that know the history of Africa. They are not plunged in this complexity of colonization, slave trade, and all that. We are treating with these people equal to equal. But we need to remind those who don't know our history about our history. It's primordial for our young ones, or for those who are naive, or for those who don't really know the history. You understand? Maintenant, quand la Russie décide de dire stop à cette manipulation en Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, la Russie est brutale, la Russie a fait ceci. La guerre en Ukraine a été causée par qui? Voilà la question. Qui n'a pas voulu qu'on respecte les accords de Minsk? Angela Merkel, François Hollande, avec la complicité de l'oncle Sam. Ce sont les faits. Donc les Russes savent que les gars là manipulent le monde entier depuis longtemps. C'est pour ces raisons qu'ils se sont préparés à toutes les conséquences. Ils étaient vraiment prêts. Ceux qui dormaient, c'était les Occidentaux. Oh, les Russes sont faibles, l'économie russe, on va mettre ça à genoux et tout ça. On a vu Barreau l'autre jour en train de parler encore des sanctions et tout ça, les sanctions, les sanctions. Les sanctions n'ont jamais aidé à régler un problème. L'Iran, la Corée du Nord, Cuba, jamais ça fait souffrir le peuple, et surtout le peuple de pays qui passent à piller les autres, Européens. Parce qu'ils sont dans cet ancien logiciel. They are denying to update their software. Vous devez upgrade quand même pour comprendre que les choses ont changé. La réalité, c'est tout autre chose aujourd'hui. M. Barreau et les autres, il est comme, comment il s'appelle l'autre là, Le Maire, Bruno Le Maire. Et le nulard qui est présent en France, Emmanuel Lecon, ou c'est Emmanuel Macron, ou c'est Lecon, ou c'est Cacron, quelque chose comme ça. Les amis, Emmanuel et Zelensky, les autres, oh, c'est le fait d'un mois, c'est le fait d'un mois. En fait, les gars veulent se préparer pour armer davantage l'Ukraine.
C'est ça le truc. En un mois, ils vont donner assez les armes et autres. Les Russes disent non. Négocions d'abord un traité de paix avant le cessez-le-feu. Ils disent que non, cessez-le-feu avant les négociations. Mais les Russes ont déjà fait cela. Lors de la chute du mur de Berlin, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils ne devaient pas avoir l'agissement de l'OTAN. On a vu que c'est le contraire. Les gars ne respectent rien. Et les Russes avaient dit ligne rouge, l'Ukraine, la Géorgie. Et les gars ont essayé. Ils ont vu que ce n'est pas la blague. Donc, alors que je vous parle, les Russes sont beaucoup plus préparés. Et ça les perturbe parce que tous leurs plans pour la destruction de la Russie, l'affaiblissement de la Russie, n'ont jamais marché. Militairement, économiquement, la Russie aujourd'hui, selon leur propre classement du Fonds monétaire international, est 4e puissance économique mondiale. On a la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Et quand on parle de G7, ils disent les pays les plus industrialisés dans le monde. Vous voyez, il n'y a pas la Chine dedans, il n'y a pas la Russie dedans, il n'y a pas l'Inde dedans. Donc, on a le droit de dire aujourd'hui que les pays européens, selon eux, les pays européens et non les pays les plus industrialisés dans le monde, vous voyez, G7 n'a pas de sens aujourd'hui. G20, oui, ça a un sens. Les Russes, ce dimanche, ont fait quoi? Ont envoyé les missiles, dont la pluie de missiles sur l'Ukraine. La pluie de drones sur l'Ukraine. Oui. Plus de 20 villes ukrainiennes ont été touchées. Oui, la défense aérienne ukrainienne a essayé de faire le travail, mais les débris ont détruit, brûlé les maisons. Et l'Ukraine a été touchée durement. Les infrastructures essentielles ont été touchées. Les Russes avaient dit on ne va pas toucher cette... Mais les Ukrainiens pensent, ou les Otaniens, parce que ce n'est pas ukrainien. Ils ont envoyé, les amis, combien de drones? On a parlé de près de 500 drones sur Moscou et la Russie. Et la Russie a détruit tout cela. Et les Russes ont décidé de répliquer. Et les pleurs partout maintenant. Non, c'est la barbarie. Donc, en fait, quand les Ukrainiens envoient les drones, les missiles en Russie, c'est normal. Mais quand les Russes répliquent, ripostent, ça devient un problème. Vous pensez que le monde tourne autour de vous? Ou c'est seulement votre narratif qui passe? Vous n'avez pas raison. Ça ne peut pas être comme ça. Vous comprenez? La terre, s'il ne tourne pas autour de vous, c'est peut-être hier, mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. La réalité, c'est que vous êtes en minorité. La réalité, c'est que même économiquement, vous êtes faible. La réalité, c'est que, regardez la France aujourd'hui, avec l'absence de l'uranium nigérienne, ça se passe comment? Il y a un problème de délestage d'électricité, c'est cher maintenant en France. Il avait dit qu'on va aller à Ouzbékistan, Azerbaïdjan et tout ça, on va acheter là-bas. Mais il parle là-bas, il commence à proposer la construction des centrales nucléaires civiles et tout. Alors qu'au Niger, depuis plus de 57 ans, il n'avait jamais proposé cela. Il n'est pas émis pour qui? La France. Poutine, c'est un homme, c'est un vrai. Ce n'est pas des histoires, des racontages là. Il sait, il vous connaît très bien. Les Russes font ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. C'est la différence entre les Occidentaux. Parce qu'ils disent, les Occidentaux disent quelque chose alors que c'est le contraire. Pendant que quand les Russes disent que 1, c'est 1. Ils disent qu'ils vont frapper, ils frappent. Ils disent qu'ils ne vont pas frapper, ils ne frappent pas. C'est ça la différence. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.